Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette sixième paume à Nutrigramme Montagne. Nous sommes rendus à la sixième paume qui s'intitule « Se renverse ». Se renverse. Alors, nous allons démarrer comme toujours dans notre garde, avec toujours cette attitude très relâchée, propre aux arts internes, très fluide. Essayez d'être vraiment dans votre position de 3/4. Voilà. On n'est pas de face comme ça. On n'est pas non plus complètement sur le côté. Un petit peu de 3/4. Le poids légèrement sur l'arrière, bien ancré dans sa jambe gauche. La première technique ici va consister à intercepter avec la paume de la main gauche, toujours cette idée d'une attaque basse, qu'on va venir cingler ici. Et on va venir contre-attaquer avec ce type de frappe. Une frappe remontante qui va venir chercher comme ça dessous. Toujours souple. C'est un peu particulier ce type de frappe qu'on retrouve aussi dans le tai chi ancien. C'est des frappes molles qui viennent frapper sous le menton par exemple, ou qui peuvent venir attaquer un bras par-dessous qui tiendrait une arme ou quoi que ce soit, éventuellement pour faire lâcher. Donc quand vous êtes ici, on est là et on va bien chercher comme toujours son rebond dans la terre et on va intercepter et frapper simultanément. Voilà. Le relâchement ici. Voilà. Alors là, on a bien noté que j'avais bloqué et j'ai contre-attaqué quasiment dans le même temps. Okay? Donc ce n'est pas une frappe directe, on est bien d'accord, c'est une frappe remontante. Okay? Donc je peux imaginer ici frapper sur une attaque basse. Si une attaque haute arrive au visage, je vais peut-être décaler sur le côté, tel un boxeur, esquiver et frapper par-dessous, sous le bras, pour créer un malaise, soit au niveau ici du biceps ou du triceps, ou de l'articulation sur l'épicondyle ici, l'épitroclé, l'écran, etc. Cette zone du coude. Il n'y a pas de raison, si on est capable d'attaquer un genou dans les arts martiaux, pourquoi pas attaquer un coude. Un coude en extension, ça peut être intéressant. Ici donc, interception, on écrase, et c'est parce qu'on a écrasé qu'on a une remontée d'autant plus efficace. Ensemble. Okay. Ici, cherchez bien ce ressort. Voilà. Allez, très relâché toujours. Le ressort. Voilà. C'est parce que j'appuie dans le sol que ça fait jaillir. Alors vous voyez, en tai chi, qigong, etc., on utilise beaucoup ce mouvement. Séparer la terre et le ciel. Vous voyez, donc quand c'est conditionné en vous, ça peut être intéressant après sur le plan martial. Voilà. Pour, protection du centre. Ok, toujours. Ok, donc entraînez-vous bien déjà sur cette phase. Vous notez que c'est sur la jambe arrière. Bon, ça marcherait aussi sur la jambe avant, bien évidemment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a touché là, une fois qu'on a touché ou qu'on a perturbé, on va venir un deuxième frapper circulaire. Ok? Donc, je suis là, ça fait 1, ok, je regroupe, je peux revenir intercepter et frapper circulaire, et j'ai les pieds qui se sont rapprochés à ce moment-là. Donc là, on est d'accord, vous reconnaissez très nettement le coup de poing circulaire du Tai Chi Yang. Donc je suis là, ça fait 1, 2, ok, et je sors. Vous voyez comment je boxe ici. Voilà, forcément, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. L'adversaire, il ne va pas rester 3 heures en position en attendant ce revers qui arrive. Donc forcément, à peine j'ai touché le bras, j'ai recontrôlé derrière et je frappe. Okay. Je touche son bras, je touche son menton, cette main revient contrôler et frapper en revers. Bien sûr, le pied joint,
c'est une façon de s'approcher. Ok. Donc déjà ici, 1, 2. Ok. Et là maintenant, regardez, 3 groupés. Vous êtes en train de frapper en revers. Vous êtes en train de frapper en revers. Groupé. Voilà. Comment ça remonte. Uppercut. La frappe remontante connue du boxeur. Là, qui pourrait être apparenté, vous voyez, un mouvement ours. Ici, toujours cette énergie qui descend. Et voilà. Vous voyez, l'idée de frapper en remontant en uppercut. Donc quand je suis là, ça fait 1, 2, 3. Voilà. Okay. 1, 2, 3. Toujours cette main qui contrôle, qui pourrait se fermer. Vous voyez, ici pour arriver vraiment dans l'esprit de l'ours. On peut imaginer qu'on a agrippé là, bien sûr. Donc, sur la première action, c'est pour créer l'effet de surprise. Sur la deuxième, c'est déjà un mouvement assez percutant. Et sur la troisième, on peut imaginer qu'on a agrippé et qu'on a frappé derrière en avançant sur l'adversaire. Ouais. Voilà, forcément, on est moins dans l'attitude du boxeur classique pour les uppercuts, mais on peut imaginer la puissance ici de la technique avec le tantien qui travaille inférieur et après avec le tantien supérieur. L'idée de l'ours, j'ai déjà montré ça dans les animaux, capacité à tourner sur la 7e, 8e dorsale. Voilà, en bas ça fait le démarrage et après ça fait la transmission. Ok. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Okay. Ici, 1, 2, 3. Voilà. Ok. Toujours le rebond. Rebond. Okay. Ici, rebond. Allez, si je vais intercepter, je m'appuie dessus et je rebondis dessus. Ok. Là, quand je suis remonté, c'est le contraire, je redescends pour remonter derrière. Ok. Alors, petite application sur notre ami Bob. Okay. Voilà. Toujours, alors je vais le remonter un petit peu parce qu'il a rapetissé. Voilà, là j'ai un adversaire à ma taille. Toujours sa belle cravate qui me sert a compris d'élastique pour travailler, simuler des bras. Donc quand je suis là, on est d'accord. Voilà, allez, direct, précision. Je suis là, boum. Voyez comment ça soulève. Voilà. Une fois que j'ai touché ici, voilà, en descendant, on imagine assez bien sur la tempe. Et quand je remonte, toujours pareil, avec l'ensemble du corps. Voilà. Okay. Donc, et je me replace. Ok. Voilà. À travailler tranquillement, en sensation comme toujours. Moi, je vous montre la finalité. Ce sont des films courts. Donc, on ne peut pas prendre le temps de vous donner tous les détails. Et je pense que quand on a un peu l'habitude de la pratique, que ce soit en Qigong, Tai Chi, Bagua ou autre, les arts martiaux en général, on comprend
un petit peu la démarche. Le grand message, c'est relâchement. Relâchement, ancrage. Fluidité. Soyez comme l'eau, toujours fluide comme l'eau. Et de l'eau peut jaillir le feu du volcan. Vous voyez, un sous-marin, le geyser. Voilà. La pression, c'est dessous en pression et quand ça explose. Voilà. Allez, soyez heureux avec les pratiques énergétiques et les arts martiaux et les sports de combat. N'oublions pas. Merci, à bientôt.